Elle m'a dit, Faki, que cette histoire est terminée. Elle t'a raccroché au nez. Ok, maman, n'y pense plus pour le moment. On va s'arranger entre nous. Est-ce que vous vous êtes séparés? Maman, je t'ai dit de ne plus y penser. Ce genre de choses arrive toujours dans les couples, non? Pourquoi cette fille ne veut plus se voir, hein? Maman, allez, laisse-moi t'emmener. Je t'ai trouvé un endroit magnifique à Madrid. Personne ne pourra te trouver. Tu attendras mon coup de fil là-bas. Tu n'appelleras personne, d'accord? Et toi? Je viendrai, mais plus tard. Taillard va te retrouver et il te tuera, tu le sais. On n'a plus de problème du nom de Taillard. Taillard va aller en prison. Nous sommes très riches et libres. J'emmènerai Nilufer pour qu'elle reste près de toi, ok? Viens avec moi. Ne pleure pas. Maman, ne pleure pas. Viens là, mon adorable petite têtue. On va voir quel est le travail que tu as à faire pour demain. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a rien mangé depuis ce matin. Je suis venu en urgence avec du renfort. Tu n'as pas faim, signorina? Pas vraiment. Mais on dirait que ton estomac ne pense pas la même chose. Et ton nez commence à s'allonger. Ça ne va pas sans le thé. Le thé est le meilleur ami du bagel. Omer, qu'est-ce que tu fais? J'ajoute du sucre dans ton thé. Je l'aurais fait. C'est déjà fait. Merci beaucoup. Pas comme ça, enfin. Sinon, le bagel sera fade. D'abord, trempez le bagel dans le fromage blanc. Bagel, fromage blanc et thé. Bagel, fromage blanc et thé. Ce sont de très bons amis. Ils ne s'avalent jamais seuls. Regarde. Tu dois faire comme ça. Voilà. Omer, tu plaisantes, je peux manger toute seule. Peut-être que je veux te donner à manger. Ah, bois aussi ton thé. Oh. Tu trouves pas que c'est bon les deux ensemble? Parfois, j'ai vraiment l'impression que tu ne manges que des bagels au fromage blanc et du thé. J'aimerais bien, mais ma mère ne me laisserait pas tranquille si je ne goûtais pas à ces plats délicieux. Je découvre chaque jour quelque chose de nouveau te concernant. Par exemple? Tu te salis tout le visage de nourriture quand tu manges. Regarde. Ouf, Omer, allez. Ok, je voulais juste plaisanter, c'était pour rire. La tristesse ne va pas bien avec tes yeux, signorina. Omer? Elif, qu'est-ce que tu fais ici? Je te le dirai. Je te le dirai, Pello. Dis-moi ce que tu as trouvé. Dilara Tastan souffre d'une maladie cardiaque. Elle souffre d'une maladie génétique depuis sa naissance. Elle est sur la liste d'attente pour une greffe depuis longtemps. Mais il y a des patients avant elle sur cette liste qui sont bien plus urgents. Du coup, elle attend une greffe de cœur. Omer, où vas-tu? Elif, vous êtes à nouveau ensemble? On dirait que ça va mieux entre vous. Tu t'es remise avec Omer? Elif, qu'est-ce qu'il se passe? Dis-moi. Ah, c'est exactement ce que j'allais lui demander. Est-ce que tu m'as vraiment suivi? C'est pas le sujet. Bon, on parlera de ça aussi plus tard, tu peux me croire. Alors, Elif, qu'est-ce qui se passe?
Tu as entendu le docteur? À présent, je peux te poser des questions. Alors je t'écoute. Docteur, je ne me sens pas bien du tout. Demandez-lui de sortir. Est-ce que Médecine t'a trouvé un cœur de façon illégale? Réponds-moi, Nedim, réponds! Docteur, je peux vous poser une question? Bien sûr. Est-ce qu'il est possible de réaliser des greffes illégalement dans les hôpitaux en Turquie? Impossible. On prend le dossier de chaque patient qui se présente à l'hôpital. Il y a une liste pour les greffes. Le contrôle est très strict. Ça veut dire qu'il faut attendre son tour pour recevoir une greffe, n'est-ce pas? Mais quand on a de l'argent, la situation peut changer. On peut le faire de façon illégale. Le plus dur, c'est de trouver l'organe. Alors disons qu'on a trouvé le cœur. On peut réaliser l'opération dans un endroit comme une ferme, un entrepôt, une maison, et résoudre le problème, pas vrai? On peut effectuer l'opération, mais il peut y avoir des complications par la suite. L'éventualité de s'en sortir vivant est faible. Ce que vous racontez là est un vrai suicide. Écoute, est-ce que tu réalises le risque que tu as pris? Écoute, mon ami, tu m'as l'air d'être un bon gars. La vie de ta fille est plus précieuse que la tienne. On a bien vu que tu as risqué ta vie pour elle. Mais un bon père ne doit pas faire ce genre de choses. Et risquer la vie de sa fille. Où est-elle? Allons la trouver et la récupérer avant l'opération. Ensuite, on essaiera de lui trouver un cœur, légalement. Vous pensez bien que j'ai déjà essayé? Ça fait 4 ans qu'elle attend un cœur. Son état empire de jour en jour. Il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Vous croyez que je suis un homme riche qui achète tout ce qu'il veut obtenir? J'ai vendu ma maison pour que ma fille reste en vie. Oui, je donnerais aussi ma vie s'il fallait. Elle est si petite. Elle est déjà passée dans 3 hôpitaux depuis qu'elle est née. Jamais dans un parc ni dans un jardin. Elle souffre beaucoup. Mais ça, je le jure, c'est bientôt fini. Je ferai ce qu'il faudra. Alors moi, je t'en donne l'occasion. Je te donne l'occasion de faire ce qu'il faut pour ta fille. Elle peut mourir stupidement dans un endroit illégal sur la table d'opération. C'est comme ça que tu veux que ta fille finisse, hein? Chef Samy et Homer ont fait ça pour sauver ma réputation. Ils n'y étaient pas obligés, mais... T'as vraiment dû jouer comme dans un film d'action? Exactement. Peu importe, au moins ça va mieux avec Homer. Ils seront tous les deux très en colère quand ils sauront que je vous l'ai raconté. Je ne devais en parler à personne pour ma propre sécurité. Mais tout est tellement compliqué que j'avais besoin de vous en parler. C'est étrange, c'est comme si une sorte d'instinct féminin me disait de tout vous raconter. Ne sois pas ridicule, Elif. Tu as fait ce qu'il fallait, on va pas te juger, on va essayer de t'aider, tu sais. Oui, mais Homer n'acceptera pas que l'on s'en mêle, Arda. Tu connais la réputation du chef Samy. De la section des crimes organisés, on est stressé rien qu'en étant devant lui. Tu sais, tout doit être enregistré pour ta propre sécurité. Homer a besoin du chef Samy. Le chef Samy a des relations haut placées dans la police. Homer, ne te mets pas en colère. C'est moi qui en prends toute la responsabilité. J'ai tout raconté à Péline et Arda. Homer, ne t'en fais pas, on ne dira rien à personne. C'est vrai, mon gars. Très bien, alors venez, j'ai besoin de votre aide. Ah, enfin de l'action, c'est pas trop tôt. Venez, dans un instant, vous allez en avoir d'action. Tu commences tôt, dis-moi. Je célèbre quelque chose, Métine. Viens donc t'asseoir ici. Félicitations, félicitations. Je vois ton dernier jour de maladresse. Alors bravo. Félicitations. Tu as fait du très bon travail. Tu es venu fêter ça avec moi, n'est-ce pas? Dis-moi où sont mes diamants. Ils sont dans ton coffre, comme d'habitude. Je les aurais apportés si j'avais su. C'est bien.
C'est bien. Tu as bien fait. Parfois, je me permets de te gronder et je me mets très en colère contre toi. Et puis, je me dis, ce n'est qu'un enfant, enfin, laisse-le donc un peu tranquille. Il ne peut pas tout faire, mais cette fois, tu as vraiment bien réussi, c'est du beau travail. Bravo. Les gens ont leurs bons et leurs mauvais jours. C'est la vie. On ne peut pas gagner à chaque fois. C'est faux, c'est faux. Moi, je gagne toujours. Ne pense pas que tu peux perdre et tu gagneras à chaque fois. Oncle, écoute. Je voudrais te parler franchement, si tu le permets. Parfois, c'est vrai qu'on a envie de s'entretuer. Je suis enragé contre toi quand tu es injuste. Waouh. Monsieur Métine cache bien des choses à l'intérieur dont je ne me doutais pas. Je ne savais pas, Métine. Je suis aussi un être humain. Ça ne change pas grand-chose, c'est sûr. Mais c'est pareil pour tout le monde. Que tu sois un fils ou un père. C'est simplement la même chose. Ça aurait été la même chose, même si on ne se connaissait pas. C'est tout. C'est le même mécanisme. Mon oncle, les humains n'arrivent pas à se comprendre dans ce monde. Sais-tu quel est le véritable problème, en fait? C'est de vouloir savoir qui on est, Métine. Nous, par exemple, on n'est pas là pour se comprendre, ni non plus pour être proches. On est là pour faire des affaires. N'oublie jamais ça. Surtout, ne cherche rien d'autre là-dessous. Autrement, tu risques d'être extrêmement déçu. Je ne l'oublie pas, mon oncle. Si c'est ce que tu crois, je sais très bien où est ma place. En tout cas, je suis venu pour te remercier. Tu as tellement fait pour moi. Tu as été comme un père pour moi. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu m'as montré un certain chemin. Je suis sûr que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans ton aide. J'espère que je me suis comporté avec toi comme tu le mérites. Mais... dis-moi, est-ce que tu es en train d'essayer de me dire quelque chose ces derniers temps? Non, j'y ai pas mal réfléchi et je crois que je deviens plus sensible. À part ça, tout se passe comme tu le souhaites. Tout va bien. Et je vais bien. Alors j'espère que tu iras toujours bien, Métine, allez. As-tu encore besoin de moi, mon oncle? Non, pas pour l'instant. Je t'appellerai peut-être demain. Bien sûr. Merci pour tout. Je veux dire, pour le whisky. Prends soin de toi. Chef? C'est qui? Pelinarda, tu les connais? Mes collègues qui sont pour moi comme mon frère et ma sœur. Oui, je sais. Je leur ai tout raconté. Ils savent tout de l'opération. Ils savent tout ce qu'il s'est passé à Rome. On ne peut arriver à rien avec toi, Elif. Je te dis blanc et toi tu me réponds noir. Le plus important, c'est ta sécurité, Elif. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce que tu as fait est entièrement de ta faute. Les promesses qui m'ont été faites n'ont pas été tenues, chef. Alors ce sont des choses qui arrivent dans la vie. On en discutera plus tard, chef. Mon collègue m'a informé de quelque chose de très important. On doit y aller. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais réponds-moi, mon garçon. Je te le dirai, chef. Hein? Je te le dirai en chemin. Oui, j'écoute. Fatma, c'est moi, Melike. J'appelle pour savoir si tu as besoin de... Tu as vraiment un sacré toupet. Comment oses-tu appeler cette maison? Tu n'as vraiment aucun scrupule. Fatma, écoute. Que Dieu m'en soit témoin, je suis triste. Toi, ne mets pas le nom de Dieu dans ta bouche, tais-toi. Dis-moi, Melike. Pourquoi tu ne m'écoutes pas, hein? Je t'ai dit de ne pas les appeler, pourquoi tu le fais?
Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Je n'arrête pas de penser à eux. Allez, prends ça. Et ça aussi, allume la télé. Tu peux regarder un programme sur la santé, un programme sur la mode, ou te lever, et danser, regarder une émission de cuisine, appeler les voisins, je ne sais pas. Mais fais ce que tu veux, mais ne pense plus à eux, sinon tu vas devenir folle, et tu vas aussi nous rendre tous fous. Oui, quoi? Ok. J'arrive, ok. Ok. Oui, Kamal. Ce sont des amis du département criminel. Ouais. On parlera des détails plus tard. Tu vas voir que Tayyar Dondar est derrière toute cette affaire. Comment peux-tu en être sûr? Il a des hôpitaux dans presque chaque ville de Turquie, Elif. Ils sont aussi équipés pour réaliser des greffes. C'est évident. Quelle coïncidence que la plupart des étudiants, pour qu'ils payent les frais de scolarité, étudient dans les facultés de médecine. Il les aide à étudier, puis il en fait ses propres esclaves. Eh bien, premièrement, la Fondation Tayyar Dondar n'aide pas seulement les étudiants de la faculté de médecine. Deuxièmement, ils obtiennent aussi des prix sur des plateformes internationales. Troisièmement, ils participent à des congrès. Alors, s'il y avait quelque chose de ce type, on l'aurait découvert. Arda, arrête la voiture à droite. Mademoiselle Elif peut se rendre entre Exi à Beybec en 2 minutes. Je viens aussi avec vous. Je vois que tu apprécies l'action, mademoiselle Elif. Si tu veux, on peut te faire entrer à l'académie de police, hein? Mais il faut beaucoup d'années pour être diplômé. Allez. Écoute, Samy a raison. Allez, Elif. Sois prudent. Pas de souci. Tu me manquais toi aussi, Hussein. Arrête ça. Pourquoi m'as-tu appelé? Qu'est-ce que tu veux? Je crois que j'en ai assez fait comme ça, non? Hussein, tu sembles mal à l'aise et très dur tout à coup. Si tu m'appelles au sujet d'Omer, la procédure formelle va bientôt s'achever. Le directeur a sa candidature. C'est aussi un sujet qui me réjouit, mais j'ai quelque chose d'autre à t'annoncer. L'opération de grève vient de commencer. Tu devras surveiller l'entrepôt. Qui est-ce que tu vas tuer encore? Tu as pourtant toujours été très compréhensif jusqu'à présent, Hussein. Tout d'un coup, tu es devenu respectable, c'est ça? Allez, arrête, tu es peut-être en pleine andropause, hein? Tu es en colère contre moi maintenant, mais il s'agit d'une mission sacrée. Après tout, on est en train de sauver la vie d'une petite fille, tu sais. Une petite fille sans famille va devoir mourir, c'est ça? Tout ça, c'est du troc, Hussein, enfin. C'est ainsi que va la vie. Il y en a un qui donne et un autre qui prend. C'est comme ça que fonctionne tout ce monde. Hussein, calme-toi. Je vais m'en occuper, monsieur Tayyar. Je trouve que la fin est vraiment stupide. Je n'aime pas du tout ce genre de film français. Ashley, c'est le style actuel et puis tu n'aimes vraiment rien. Ouais, actuel, ouais. Salut. Oh, bienvenue, Matahari. Comment vas-tu, Elif?
Bien. Et toi? Tu nous as oubliés, ma petite dame. Raconte-moi tout ce qui s'est passé. Commence par le début. Ashley, on en parlera plus tard, d'accord? D'accord. D'accord, Elif, comme tu veux. Elif, est-ce qu'on peut se parler seul un instant? On parlera plus tard, ok? Plus tard. Parce qu'il savait que tu allais venir ici avec la police. Alors comment a-t-il pu comprendre? Il suffit d'une simple puce pour ça. Mais Samy a cherché partout pour vérifier. Ils ont dû la mettre après qu'on fouille, je pense, dans ton sac, dans ton porte-monnaie. Ils l'ont peut-être même mise dans ta chaussure. C'est moi qui l'ai mise dans ton sac. Excuse-moi. Métine me l'a donnée pour que je la mette dans tes affaires. Je suis venue à ton bureau et je l'ai mise. Nilüfer, est-ce que tu réalises ce que tu as fait? Elif, je suis vraiment désolée. Je t'en supplie, pardonne-moi pour tous les problèmes que je t'ai causés. Je t'en prie, pardonne-moi. Je suis tellement désolée. Je t'en prie, pardonne-moi, Elif. Je t'en supplie. Chef, je pense qu'on arrive trop tard. L'ambulance n'est pas là. Elle devrait être ici pour la gosse. C'est le seul chemin qui mène à l'entrepôt. Toute l'équipe et l'ambulance sont en route. Je pense qu'on n'est pas loin. Arda, éteins les phares. Ralentis. Pas plus de 20 km/h. Comment as-tu pu faire ça, Nilüfer? C'était trop dur pour moi, Elif. Je souffrais de la disparition de notre père. Je me sentais très seule. Tu te sentais seule, c'est ça? Nilüfer, comment toi tu as pu te sentir seule dans cette maison? Surtout toi, on s'est toujours occupé de toi. Comment pouvais-tu te sentir seule? On faisait toujours tout ce que tu demandais. Comment quelqu'un peut se sentir seul de cette façon-là? Ma mère, Ashley, toi, vous étiez tous plongés dans vos propres affaires. J'étais en colère contre vous. Je pensais qu'aucune de vous ne pourrait être aussi malheureuse que moi. Maman a perdu son mari dans un meurtre cette nuit-là. Ashley et moi, on a alors perdu notre père. Tout comme toi. On était aussi tristes que toi. Et en plus de ça, j'ai tout fait pour sauver ta peau. Je me suis sacrifiée. Je ne savais pas, Elif, je ne le savais pas. Pourtant, j'ai essayé tant de fois de te l'expliquer. Tu aurais pu essayer de me croire, au lieu de tomber amoureuse de ce voyou et de ne croire que lui, Nilüfer. Métine était vraiment gentil avec moi. Il était différent de tous ces sales types. Il m'a envoûtée. Je croyais que tout était possible quand j'étais avec lui, Elif. Je me sentais volée. Je l'aimais tellement. Je t'en prie, sors de ma chambre, Nilüfer.
Es-tu jamais tombée amoureuse? N'as-tu jamais aimé quelqu'un? Comme avec Homer où tu ne peux plus contrôler ton cœur. Tu ne peux pas mettre Métine et Homer dans le même sac. Ne refais plus jamais ça. Tu as raison. Oui, tu as raison d'être en colère contre moi, je le mérite. Mais il faut que je t'avoue autre chose. Vas-y. Je me suis mariée avec Métine parce que j'étais folle de lui. Tu as vraiment épousé cet homme? Allez, beau-frère, où es-tu? Viens vite. Et dépêche-toi de les arrêter tous. Alors, on peut commencer? Nous sommes prêts, docteur. Endormez la donneuse. Oui, mon père, je veux ma maman. Chère Dilara, ils vont venir, on en a déjà parlé. Mais moi, je veux ma maman maintenant, Je veux ma maman, je veux ma maman et je veux mon papa aussi. Je veux ma maman. Je veux mon papa. Je veux ma maman aussi, oui. Là, on va enfin pouvoir travailler en silence, c'est bon? Nilufer, tu es complètement folle. D'après ce que je sais, le mariage religieux est interdit avant que tu te sois mariée civilement. Tu le savais, ça? On voulait seulement avoir un lien fort entre nous. Il ne pouvait pas me donner son nom. C'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. Bien sûr qu'il ne pouvait pas, évidemment. Tu ne connais même pas son nom, n'est-ce pas? Non. Bien sûr que non. C'est évident. Tu ne peux pas connaître son nom parce qu'il ne te le dira jamais. Il ne te dira jamais son nom, Nilufer. Est-ce vraiment ça que tu appelles l'amour? Il ne peut même pas dire la vérité à la femme qu'il a épousée et qu'il aime, soi-disant. Métine est un menteur en plus d'être un gangster. C'est un meurtrier qui joue avec la vie des gens. Arrête, ça suffit, je ne veux plus entendre tout ça. Je suis tombée amoureuse et je me suis mariée, c'est tout. Que veux-tu que je te dise? C'est comme ça maintenant. Je n'arrive pas à croire ce que tu as fait. Oui, je ne connais pas son nom. Mais je connais son prénom. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'appelle Fatih. Le vrai prénom de Métine, c'est Fatih. À terre! À terre! À terre! Mettez-vous à terre! Couchez-vous et ne bougez plus! À terre! Couche-toi par terre! Main sur la tête! À terre! À terre! Vite! À terre! Bouge pas! Homer! Elle n'a rien. Elle n'a rien. C'est bon! Bravo, beau-frère. Félicitations. Un grand bravo. Très beau travail. Depuis combien de temps faites-vous ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Arrêtez, laissez-nous travailler. S'il vous plaît? Je n'ai rien fait, je ne l'ai même pas touché. Ferme-la.
Commence à relire le serment d'Hippocrate. Peut-être que tu te souviendras de ce que tu as promis. Écoutez, je peux tout vous expliquer. Qu'est-ce que tu vas expliquer? Qu'est-ce que tu vas expliquer? Tu vas nous expliquer comment tu allais tuer 2 petits-enfants, c'est ça? Homer, calme-toi. Occupe-toi du docteur. Emmène-le au poste. Certainement, chef. Chef, donnez-moi la permission de faire parler ce bâtard. Homer! Chef, j'ai pas le droit de l'interroger? Je sais que je suis suspendu. Homer, tu viens avec moi. Comment? Chef, dis-moi si ça te pose problème que je sois là. Je suis suspendu. Le mieux, c'est que je m'en aille. Écoute-moi bien. Pas une question. Allez, toi, on repart au poste. Allez. Taya, je t'en prie. Calme-toi, ma beauté. N'aie pas peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, ma chérie. Je sais que tu as de mauvais souvenirs. Mais tout est rentré dans l'ordre désormais, puisque tu es redevenu docile. Écoute, on ne va pas se disputer pour des bêtises ce soir. Est-ce que tu es d'accord? Tu m'as tellement manqué. Monsieur Taillard? Qu'est-ce qu'il y a, putain? C'est vraiment important, monsieur. Attends-moi ici, sans bouger. Qu'est-ce que tu as encore fait, putain de merde? Monsieur, les nouvelles sont mauvaises. L'entrepôt est démantelé. L'opération est annulée. Le docteur Guiret a été arrêté. Non. Ma fille. Dilara. Ma fille. Ma fille adorée. Ma petite princesse. Ma petite fille adorée. Ma petite chérie. Docteur. Docteur, est-ce qu'elle va bien, docteur? Oui. Ils n'ont pas eu le temps de commencer l'opération. Elle dort à cause de l'anesthésie. C'est tout. Ma fille adorée. Ma petite princesse. Et pour son cœur, docteur? On ne peut rien y faire, malheureusement. Elle serait morte si on n'était pas arrivé. Vous pouvez bénir l'officier Homer. L'endroit où il pratique les opérations est absolument immonde. Merci. Que Dieu vous protège ainsi que vos proches. C'est mon devoir. Que Dieu protège aussi les gens qui vous sont chers. Merci pour tout ce que vous avez fait. C'est tout à fait normal, vous savez. D'accord. Chef, j'aimerais aller voir l'autre enfant. Oh, mon cœur. Tu vas aller mieux, mon cœur, je te le promets. Je te le promets, chérie. Est-ce que la patiente est déjà réveillée? Pas encore, mais elle est en bonne santé. Elle a vraiment eu de la chance. Si vous n'étiez pas arrivé, elle serait morte. Nos collègues du bureau de l'enfant sont arrivés dans un moment. J'espère que l'on retrouvera sa famille. Je l'espère. Bonne journée. Merci. Emmenez M. Nedim au poste et attendez-moi pour l'interroger. Très bien. Tu ne peux pas t'en passer, hein? Même pour une seule nuit, pas vrai? Tu connais bien mes sentiments envers Elif. Ok, mon gars. Je m'en suis un peu trop mêlé. Je ne veux plus parler de votre histoire. Après tout, c'est toi qui prends le risque, pas moi. Tu le sais mieux que moi. Bonsoir. Bonsoir, Elif. Homer, je vais t'attendre dehors. Ok, chef. Ça va? Oh non, c'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu avais raison. Regarde ce que j'ai trouvé. Où as-tu trouvé ça? C'était dans l'un de mes sacs, mais tu veux savoir le pire?
C'est Nilufer qui l'a mis dedans. C'est Nilufer? C'est Métine qui lui a demandé de faire ça. Elle était tellement amoureuse de lui qu'elle l'a fait comme ça, sans même réfléchir. Elle a compris qu'un genre de type était ce Métine quand elle a écouté le CD, et maintenant elle fait son mea culpa. Je me suis vraiment mise en colère contre elle. Mais elle a l'air vraiment malheureuse et je ne sais pas si elle va... Je ne sais pas si elle va s'en remettre. Elle a vraiment de la chance, celle-là. D'avoir une sœur comme toi. Ne t'en fais pas, elle va bientôt aller mieux. J'ai aussi appris autre chose sur Métine. Son vrai prénom est Fatih. Waouh! On apprend au moins le vrai prénom de monsieur. Fatih. Mais bien sûr, elle ne connaît pas son nom. Bien entendu, il ne lui a pas dit. J'ai le même, moi aussi. J'espère que ça te protégera de tout le malheur. Et ce sera le bouclier de notre amour. Ma magnifique épouse, je ne me sentirai plus seul si tu ne l'enlèves pas de ton cou. Et que tu me gardes dans ton cœur. On a seulement le portrait robot qu'Elif nous a dessiné, Pello. Commence quand même les recherches. Cet homme a dû se rendre à Rome et diriger l'opération de loin. Il doit apparaître à la police des frontières. Il doit avoir un passeport. Je vais le faire de suite. Vérifie tous les fatigues que tu peux trouver. Il est venu chez Elif, mais il n'y a aucun enregistrement sur les caméras de surveillance. Alors il faut prendre nos précautions maintenant. Il faut qu'on le retrouve au plus vite, d'accord? Ok, je te fais confiance. Bonjour, partenaire. Bonjour. Je t'appelle pour te dire au revoir. En fait, je t'appelle comme un ex-partenaire. Mais on a aussi des liens de famille. Tu diras aussi à Nilufer que je n'étais qu'une victime, que je n'ai jamais eu la chance de pouvoir choisir, entendu? Métine, donne-moi au moins des explications. Que s'est-il passé à Rome? Oublie le passé. Tu peux oublier tout ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Écoute, je n'ai aucune idée de ce qui va t'arriver. Mais tu dois essayer de nous aider. Rencontrons-nous pour discuter un moment. Dis-moi au moins si Tayar Dundar a quelque chose à voir là-dedans. L'officier Omer va tout régler désormais. Elif, je suis tranquille. Et ne t'inquiète pas. Écoute, je n'ai qu'une chose à l'esprit maintenant. Et c'est Nilufer. Elle m'en veut. Et elle a raison. Mais je suis vraiment tombé amoureux d'elle. Je ne bluffais pas. Que va-t-il se passer maintenant? Je viens de comprendre que je vais la perdre. Et je suis vraiment amoureux de ta sœur. Alors retrouvons-nous quelque part et on trouvera une solution. Allô? Qu'y a-t-il qui a appelé? Métine. C'est Métine. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi a-t-il appelé? Il m'a dit au revoir. Il a mis fin à notre partenariat. Omer, comment pouvons-nous coincer ce type? Il est obsédé par Nilufer. Comment je vais pouvoir la protéger de ce malade? Ok. Chut. Ne panique pas. Ok. Elif, écoute. Tu es fatigué. Rentre chez toi. Hein? Allez. Occupe-toi de Nilufer et je te tiendrai informé s'il y a du nouveau par ici. Je pense que la nuit risque d'être très longue pour toi.
J'y suis habitué, ne t'inquiète pas pour moi. Je ne peux pas être accompagné et je suis pas tranquille. Allons, ce n'est pas un problème. Je peux prendre un taxi pour rentrer. Pas question. Sétine? Sétine peut te raccompagner chez toi. Oui, officier. Peux-tu raccompagner Elif chez elle? Bien sûr, officier. Je vais chercher la voiture. Merci. Ce n'était vraiment pas la peine. Si, ça vaut mieux comme ça. Je t'appelle dès que je me libère. Je serais contente de t'entendre, officier. Bonne nuit. Bonne nuit. J'aimerais que tu ne me quittes plus. Et que tu restes avec moi pour toujours. Ta main dans ma main, ta peau. Mais la vie ne nous le permet pas, Signorina. On est là pour l'instant. Ferme tes yeux et reste comme ça un moment. Je ne te laisserai plus partir si tu restes comme ça. Sétine attend, ne le fais pas attendre. Encore une fois, bonne nuit. Bonne nuit.